Bien, donc la question est donc en période de Covid-19, le rôle de l'école pour prévenir, contenir les risques de dépressivité à l'adolescence. Alors dans un premier temps, peut-être juste rappeler combien la fermeture des écoles lors du lockdown a été une expérience inédite et en même temps partagée par l'ensemble du pays et partagée mondialement de manière internationale pour les étudiants, pour les professeurs, pour tous les jeunes. Donc, expérience inédite pour les parents qui, tout d'abord, s'est déclinée sous forme d'état de choc et de paralysie. Donc, les jeunes n'ont pas pu anticiper sur ce qui allait se passer, tout en croyant que ça allait être une période transitoire pour un moment. Alors depuis lors, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris et on a également, on s'est désillusionné par rapport à la période courte que l'on pensait qu'elle serait. Et actuellement, la crise se décline en différentes étapes qui alternent fermeture, petite ouverture, interdiction, précaution, avec une forte instabilité, parfois avec un manque de cohérence, et surtout le maintien d'une incertitude qui ne permet pas d'anticiper. Donc ça, c'est très important parce que pour les adolescents, la projection dans le futur est très, très importante et très structurante. Et actuellement, ce dont on peut être certain, c'est que, eh bien, on va devoir fonctionner avec des incertitudes les unes après les autres. Mais les ados ont besoin de repères sur base desquels ils doivent se structurer, se construire, se projeter. On sait que leur construction a été mise en veille, en suspens, et l'école arrive ici à une place de choix pour apporter ses repères et pour nous rappeler que la Covid ne peut pas tout effacer. Et qu'en cette période de Covid, il y a des transmissions qui se font, pas seulement des transmissions de savoir. Alors rappelons que les ados étaient vraiment impactés par la crise sanitaire et par le confinement. Alors moi, ce que je donne l'image, c'est l'image de l'hibernation. Donc ils ont été mis en hibernation contrainte au niveau du rythme de vie, au niveau de leur fonctionnement, et ça a amené différents ressentis, différentes expériences qui ont de l'ennui, l'anxiété, et notamment l'humeur dépressive qui peut évoluer vers une dépression plus importante. Alors, en même temps, la fermeture des écoles a permis vraiment de se rendre compte de l'importance de l'école. Ce sont les ados, la majorité d'entre eux qui l'affirment. Vivre avec les écoles fermées aussi longtemps a été quelque chose de difficile. Alors, s'ils ont pu s'en réjouir durant les premiers moments de l'annonce, parce que c'est comme finalement un rêve, eh bien, très rapidement, ils se sont rendus compte que c'était plutôt un cauchemar. Donc, l'école compte beaucoup pour les ados et pour la majorité des ados, j'ai envie de dire, et tout ce qui va avec l'école, bien sûr, c'est-à-dire les profs, les éducateurs, l'espace classe, l'espace entre cours. Et ce que nos études et ma clinique montrent, c'est que plus que l'absence du lieu, c'est la permanence du lien qui a été extrêmement importante. C'est-à-dire rester en lien avec l'école, donc les différents agents au sein de l'école, rester en contact, se sentir soutenu, se sentir entendu, se sentir exister au sein de cet espace où ils n'ont plus pu évoluer a été extrêmement important et protecteur par rapport aux affects dépressifs et par rapport à cet effondrement qu'ils ont pu connaître. Alors, ceci est important pour maintenant, pour les prochaines étapes de la crise, mais pour le futur également. Ça nous rappelle combien l'école remplit différentes fonctions et combien les différents agents, donc les différents représentants et les différentes personnes au sein de l'environnement scolaire et périscolaire ont un rôle important pour les adolescents, importance de maintenir les lieux, de maintenir les liens, d'être en lien et de continuer à exister au sein de l'espace scolaire. Le rôle de l'école, pour répondre à la question, donc c'est être un lieu où l'adolescent se construit, se développe, mais c'est un lieu également en ce moment où l'adolescent revient, reprend des marques, évolue, et donc c'est aussi un terrain d'observation qui donne à voir, à identifier ce que l'adolescent ressent et lorsque l'adolescent ne va pas bien. Très important parce que lorsqu'on parle de dépression chez les adolescents, ce n'est pas nécessairement
perceptible, et donc c'est au travers l'observation d'un manque d'intérêt, d'une perte de l'élan vital, d'un repli sur soi, d'une irritabilité, d'une agressivité, que l'on va pouvoir identifier que cet adolescent ne va pas bien et qu'il est important d'aller à sa rencontre pour lui donner la parole. Car ce qui a manqué le plus au niveau de ce temps, c'est la prise de parole, l'espace de parole pour ces adolescents qui finalement ont été en quelque sorte oubliés, mis de côté, et qui reviennent sur une scène où ils peuvent prendre cette parole dans un contexte où on pourrait être dominé par l'envie de rattraper le temps perdu au niveau des apprentissages, alors que cette relation va permettre de mieux assimiler tous ces différents apprentissages. Donc prenons soin des liens au sein de l'école.